Le chapitre 54 du prophète Ésaïe. Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit l'Éternel, ton Rédempteur. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce beau texte que nous connaissons concerne évidemment tout d'abord le peuple d'Israël. C'est ce que Dieu réalisera pour son peuple. Ce peuple qui a été infidèle, ce peuple qui a été rejeté pour un temps, mais qui sera réintégré et qui sera à nouveau béni. Et nous remarquons que ce chapitre vient juste après le grand chapitre 53 qui décrit l'œuvre du Messie. Le Fils de Dieu qui est devenu homme et qui a pris sur lui les péchés des hommes, qui a accepté d'être puni à la place des hommes, qui a donné sa vie pour les hommes, et qui, après être ressuscité, peut maintenant bénir les hommes, peut les sauver et peut aussi sauver son peuple d'Israël. C'est parce que le Fils de Dieu est mort sur la croix qu'Israël a un avenir. C'est parce que le Fils de Dieu est devenu homme et qu'il est mort pour nous sur la croix qu'il y a aussi un avenir pour nous. Donc ce chapitre 54 concerne d'abord ce peuple d'Israël, ce peuple qui a une place tout à fait à part parmi les nations et qui a une destinée, qui a un but dans le plan de Dieu. Dieu fera quelque chose pour ce peuple. Et Israël est présenté ici sous l'image d'une épouse répudiée. Une épouse répudiée à cause de son infidélité
au verset 7. Quelques instants, je t'avais abandonné. Pourquoi Israël a-t-il été comme une épouse répudiée? À cause de ses nombreuses infidélités. Israël devait être le peuple du Dieu Tout-Puissant, du seul Dieu, du Dieu qui ne peut être représenté par une image, qui ne peut être représenté par un objet quelconque. Et tout l'Ancien Testament est rempli d'appels de Dieu à son peuple. Tout l'Ancien Testament est rempli de ces reproches de Dieu à son peuple d'Israël. Pourquoi te détournes-tu de moi? Pourquoi m'es-tu infidèle? Pourquoi te prosternes-tu devant des objets, devant la matière, devant des images, des statues qui ne peuvent pas te voir, qui ne peuvent pas t'entendre, qui ne peuvent pas répondre à tes appels? Tout ce que je te donne, tu l'apportes en offrande à ces faux dieux. Tous mes bienfaits, toutes les preuves de mon amour, tu les apportes à ces statues qui sont des abominations à mes yeux. L'infidélité d'Israël est exprimée par le prophète Osée au chapitre 2, verset 4. « Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. » Et au verset 10 et 11, « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps, et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. » L'époux a refusé ses biens à l'épouse infidèle. L'époux lui a retiré son amour, sa protection, et maintenant l'infidèle réalise que tout ce qu'elle avait, cela venait de lui, était un témoignage de son amour. Et maintenant l'infidèle en est privée, et elle réalise qu'elle ne peut pas vraiment vivre sans l'amour de son époux. Israël est cette femme infidèle. Israël souffre encore aujourd'hui de ce que Dieu lui a retiré ses bienfaits. Israël souffre encore aujourd'hui de ce que Dieu lui a ôté en partie sa protection. Et c'est pourquoi le chapitre 54 d'Ésaïe est une bonne nouvelle. Est une bonne nouvelle qui doit être proclamée, qui doit être rappelée. Voici que l'époux rappelle l'infidèle, lui pardonne, lui ouvre à nouveau sa maison. Verset 6, « L'Éternel te rappelle. » Au verset 5, « Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Et au verset 7, « Avec une grande affection, je t'accueillerai. » La porte est à nouveau ouverte. Elle n'a plus besoin d'errer dehors, dans le froid. Elle n'a plus besoin d'avoir faim. Elle n'est plus seule, elle n'est plus abandonnée, elle n'est plus l'objet des moqueries, de l'opprobre, des insultes de ceux qui la connaissent. Une maison est de nouveau prête à l'accueillir. Son époux l'attend. Voilà la grande nouvelle. Israël n'est pas sans avenir. Dieu est prêt à lui ouvrir de nouveau la porte de toutes les bénédictions,
à lui accorder le bénéfice de toutes les promesses faites à Abraham et à ses descendants. Il l'a repoussé, répudié un instant, dans un instant de colère. Je t'avais un moment dérobé ma face. Oui, mais maintenant la colère est passée. La porte est à nouveau ouverte. L'amour de l'époux, l'amour de Dieu est de nouveau là. Il y a une espérance pour ce peuple. Il y a un pardon. Il y a un salut, un avenir pour ce peuple. Un avenir qui est assuré. 54, verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. La joie, la prospérité aussi, au verset 11 jusqu'au verset 13. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Sécurité également, au verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce chapitre annonce la rédemption finale du peuple d'Israël, le rétablissement et la gloire de ce peuple. C'est un hymne à la fidélité, à l'amour de Dieu. La fidélité de Dieu à l'égard d'une alliance conclue il y a 4000 ans. La fidélité de l'amour de Dieu qui ne se lasse pas, malgré toutes les brimades, malgré toutes les offrandes, les offenses, malgré que son amour a été maintes fois bafoué par ce peuple, Dieu est encore prêt à pardonner, encore prêt à accueillir, encore prêt à donner tout ce qu'il a promis. Et à travers Israël, ce texte nous concerne nous aussi. Mais je dirais d'une autre manière. Pour Israël, c'est une application littérale. Israël aura son pays, Israël aura un avenir terrestre et sera béni de manière matérielle et spirituelle. Pour nous, Dieu ne nous a jamais promis de nous donner un pays. Quant à la prospérité matérielle, il n'en a pas parlé non plus. Ce n'est pas ce que nous avons à attendre. C'est ainsi que, lorsque nous lisons ce chapitre 54 d'Ésaïe, nous devons le comprendre d'une manière spirituelle, et non pas littérale. Mais lorsque nous lisons ce texte, et lorsque nous le comprenons d'une manière spirituelle, nous pouvons en retirer de nombreux encouragements. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Mais tout d'abord, évitons un piège. Habituellement, quand on lit l'Ancien Testament, on y trouve des reproches, des menaces, et on y trouve des bénédictions. La plupart du temps, on laisse les reproches et les menaces pour Israël, et les bénédictions, nous les prenons pour nous. Alors, évidemment, il faut être honnête. Et si nous disons que ce texte a quelque chose à nous dire, à nous aussi ce matin, chrétiens du XXe siècle, il faut être honnête et prendre le tout. C'est-à-dire ce qui peut nous reprendre, ce qui peut nous exhorter, et puis aussi les promesses. Et tout d'abord, nous devons nous poser la question,
est-ce qu'au cours de cette année, nous avons été fidèles? Fidèles. Fidèles au Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas été, très souvent, comme le peuple d'Israël, proches du Seigneur lorsque les difficultés étaient là, et oubliant aussitôt son intervention, les exaucements de prière, lorsque tout s'arrange, lorsque la vie devient plus facile, lorsque le fardeau devient moins pesant, lorsque nous avons trouvé une solution aux problèmes qui nous préoccupaient. Est-ce qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas comme cette femme dont il est question dans le prophète Osée? Est-ce que nous n'avons pas oublié que c'est lui qui, chaque matin, nous accordait ses bienfaits? Est-ce que nous avons su nous montrer reconnaissants envers celui qui nous a permis de vivre jusqu'à ce jour, qui nous permet de subsister malgré les difficultés, malgré les problèmes, qui nous permet d'être assez valide pour nous retrouver dans cette salle ce matin à l'écoute de sa parole? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance dans notre cœur? C'est-à-dire, est-ce que nous savons reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons est un don de la grâce et de l'amour de Dieu? Ou bien est-ce que nous sommes des enfants ingrats qui ne savent pas dire merci, qui trouvent que tout ce qui est fait pour eux, que tout ce qui leur est donné est un dû? Le Seigneur nous doit la santé, le Seigneur nous doit la bénédiction, le Seigneur nous doit le bonheur, le Seigneur nous doit la protection lorsque nous nous déplaçons sur les routes, le Seigneur nous doit la prospérité. Et lorsque un jour il est obligé de nous priver de l'un de ses biens, au lieu de réfléchir, nous commençons à murmurer et à nous plaindre, et peut-être encore à dire « ce n'est pas juste, Seigneur ». Pourtant, tout est un don de sa grâce, il ne nous doit rien. Est-ce que nous avons aimé le Seigneur comme il est digne d'être aimé? Tout ce qu'il fait pour nous, c'est uniquement par amour qu'il le fait. Et nous, ce que nous faisons pour lui, est-ce uniquement par amour que nous le faisons? Est-ce que nous avons avec lui des relations d'amour? En pensant à l'année qui s'achève, quelle a été la qualité de nos relations avec Dieu? Peut-être qu'il y a eu un froid entre Dieu et nous cette année. Peut-être qu'il y a eu un passage à vide. Peut-être que ce verset 8 s'applique à nous ce matin. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Il y a eu soudain dans notre vie comme un nuage, comme des ténèbres. Nous avons été mal à l'aise. Les relations avec Dieu n'étaient plus les mêmes. Il semblait que Dieu ne nous répondait plus comme nous avions l'habitude qu'il nous réponde. Il a, dans un instant de colère, dérobé sa face, il a détourné sa face. Oh, il continue à nous connaître, il continue à prendre soin de nous, mais les relations n'ont plus la même qualité, ce ne sont plus les relations chaleureuses de la communion profonde, de la communion intime, de la communion que rien ne trouble. Est-ce qu'au cours de cette année, il y a eu un moment où il a dû dérober sa face? Peut-être tout simplement parce que nous avons été infidèles, parce que nous n'avons pas su reconnaître que tout ce que nous avions, tout ce dont nous disposions, cela était un don de sa main. Peut-être qu'il a même été obligé de nous reprendre l'un de ses dons, l'un de ses bienfaits. Peut-être avons-nous connu des difficultés professionnelles,
Peut-être avons-nous connu des difficultés de relation au sein de notre famille ou au sein de notre couple. Peut-être avons-nous connu des difficultés dans le domaine de la santé. Nous avions l'habitude que tout allait toujours très bien. Et voici que, soudain, il y a eu un accroc. Peut-être que cet accroc est permis par Dieu tout simplement parce que nous n'avons jamais pensé remercier le Seigneur pour la santé, de pouvoir nous lever chaque matin, de pouvoir être indépendant, autonome par rapport aux autres, de n'avoir besoin de personne. Ah, comme on est fier quand on peut dire « je n'ai besoin de personne ». Et parfois on le dit même envers Dieu. Ou peut-être pas comme ça. On n'oserait pas dire « je n'ai pas besoin de Dieu ». Mais il y a des choses, nous pensons que nous les méritons. Et donc, il est donc tout à fait normal que nous les recevions. Eh bien non, tout est grâce, tout est don de son amour. Et peut-être que cette année, il y a eu des passages à vide, comme celui dont nous parle ce texte. Nous avons été comme repoussés peut-être à un certain moment. Et ce texte nous propose aussi un retour. Un retour. Au verset 6. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Un retour. Le Seigneur nous ouvre ses bras. Mais à quelles conditions? Une femme au cœur attristé. C'est cela la condition. La repentance est la condition de la réintégration, du renouvellement spirituel. Peut-être que ce matin, en pensant à ce qu'étaient nos relations avec le Seigneur, autrefois, nous devons nous dire, oui, c'est vrai, j'ai besoin de ce renouvellement. Cette parole que le Seigneur adresse à son Église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Cette parole me concerne, cette parole me frappe. C'est vrai, je n'ai pas été constant dans mon amour, je n'ai pas servi par amour, je n'ai pas progressé dans mes relations avec le Seigneur. Il y a eu cette année du relâchement. Eh bien, ne terminons pas l'année sur une note de défaite. Terminons l'année par un retour, par un renouvellement de notre consécration. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous lui disons, Seigneur, oui, j'accepte. Tu m'accueilles à nouveau, eh bien je viens. Peut-être que nous ne nous sommes pas beaucoup éloignés. Personne dans notre entourage ne s'est aperçu de cet éloignement. C'est quelque chose de tout à fait personnel. Mais moins d'ardeur pour lire la Bible, moins d'ardeur dans la prière, surtout moins d'ardeur dans l'intercession. On prie toujours pour soi, mais lorsque l'amour baisse, on prie moins pour les autres et pour l'œuvre de Dieu. Moins d'ardeur au sacrifice, moins d'ardeur, de ferveur peut-être dans la participation à l'œuvre de Dieu. On est moins disponible. Seigneur, ce matin, je reviens. Je reviens. Parce que je suis vaincu par ton amour. Je reviens. Parce que tu m'appelles. Je reviens. Parce que je veux te connaître plus profondément. Je veux répondre à ta compassion. Je reviens. Ne terminons pas l'année plus bas que ce que nous l'avons commencé. Plus loin du Seigneur. Mais au contraire, revenons. Revenons de tout notre cœur, car il a compassion de nous et il est prêt à renouveler l'alliance de paix et d'amour. Et maintenant, pensons à l'avenir. Au seuil d'une année, on se pose bien des questions.
Et avec l'âge, il y a aussi l'appréhension, avec l'expérience. On se dit, que nous apportera cette année? Et cela dépend un peu du tempérament de chacun. Les optimistes diront, cela ira mieux. Les pessimistes diront, cela ira plus mal. Et je dirais que les deux ont raison. Et de ce fait, les deux ont tort. Ils ont raison parce que les optimistes savent que de toute façon, il y aura des joies cette année. Il y aura des joies pour tout le monde. Il y aura des joies, il y aura des problèmes qui seront résolus, il y aura certaines choses qui s'arrangeront. Et les pessimistes ont aussi raison, car il est certain que nous connaîtrons des épreuves, nous connaîtrons des difficultés, et il y aura des souffrances. La vie est faite de joie et de peine, de souffrance et de délivrance. Et il faut savoir reconnaître la véritable valeur de la souffrance et des joies. Et puis, quand nous pensons à la situation dans le monde, on entend des voix qui s'élèvent. J'ai été frappé cette semaine par cette affirmation de l'abbé Pierre, qui est une personnalité dont on a beaucoup parlé autrefois, et il est quand même très symptomatique de voir que cette personnalité apparaît de nouveau au premier plan. Et l'abbé Pierre disait, nous nous engageons dans une crise qui affectera plusieurs générations. C'est là ce qui est frappant. On entend dire que la crise dans laquelle nous nous trouvons durera quelques mois, quelques années. Et voici que nous entendons des voix autorisées qui disent « ça va durer bien plus longtemps ». D'après ce qu'ils voient, d'après leur réflexion. Ou par exemple, l'historien bien connu Pierre Chonu disait que nous allons au-devant d'une crise qui peut être comparée à l'invasion des barbares à la fin de l'Empire romain. Et cet historien disait, il nous a fallu 4 siècles pour nous en remettre. Plusieurs générations, 4 siècles. Il semble donc que de certains postes d'observation, des personnalités qui ont l'expérience, annoncent à l'humanité des temps extrêmement difficiles et pour longtemps. Avec la Bible, je crois que nous pouvons déjà dire les temps difficiles ne dureront pas aussi longtemps que ce que l'on nous dit. Mais par contre, les temps difficiles seront bien plus difficiles que ce que l'on nous dit. Ce sera bien plus effroyable. Privation de liberté, restrictions dans tous les domaines, catastrophes naturelles. Voilà ce que nous annonce la parole de Dieu pour la fin de notre temps, de notre époque. Et nous pouvons dire que nous constatons que ces choses se mettent en place. Et nous pouvons dire que les choses se mettent en place de plus en plus vite et de plus en plus clairement. Alors, est-ce que ce sera pour cette année ou est-ce que ce sera pour dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 10 ans? Nous n'en savons rien. Mais de toute façon, nous pouvons dire que 1985 sera une année où nous aurons vraiment besoin du Seigneur. Et c'est là que les promesses de ce chapitre 54 d'Ésaïe nous font des biens et nous voulons les approprier. Au verset 10,
quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Les montagnes peuvent s'éloigner, ce qui est stable peut disparaître, peut s'ébranler. Une chose reste assurée, l'amour de Dieu. Mais vous me direz, à quoi cela me sert-il? En quoi l'amour de Dieu peut-il m'aider si je dois passer par l'épreuve, par le creuset de la souffrance? L'amour de Dieu est plus fort que la mort. L'amour de Dieu peut nous tenir. Et c'est cela qui est important. Nous savons qu'il sera présent dans la fournaise, à côté de nous. Pour les alpinistes, qu'importe la hauteur ou la profondeur du précipice, du vide qui se trouve en dessous d'eux, qu'ils sont en train d'escalader une face rocheuse de 100 mètres ou de 1000 mètres, qu'importe, ce qui compte, c'est la solidité de la corde et la solidité du piton qui les assure. Le vide, que ce soit 100 mètres ou 1000 mètres, de toute façon, si ça craque, le résultat sera le même. Alors, qu'est-ce qui compte? C'est l'assurance, c'est ce qui tient, c'est ça qui compte. Le reste ne compte pas. Et dans tous les domaines de la vie, il en sera de même. Ce qui compte, ce n'est pas la profondeur du gouffre sous nos pieds. Ce qui compte, c'est de savoir si nous sommes assurés, si nous sommes tenus, et si la corde tient. Eh bien, je vous donne une bonne corde ce matin. L'amour de Dieu. Ça, c'est la corde. Et quand cette corde-là nous tient, qu'importe le reste, nous sommes en sécurité. Et c'est pourquoi, au verset 14, le Seigneur nous dit, « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Prenons ces promesses à la lettre. Elles sont pour nous. Si nous remplissons les conditions que j'ai énumérées tout à l'heure, évidemment, elles sont pour nous. Bannis l'inquiétude et la frayeur. Il a conclu une alliance de paix, une alliance d'amour, et c'est en confirmant cette alliance de notre côté que nous voulons commencer cette année nouvelle. Et peut-être que quelqu'un parmi nous dira, oui, mais moi je ne suis pas dans cette alliance. Je ne connais pas ce Dieu-là. Je ne connais pas cette paix-là. Moi je suis encore en train de me demander si ça tient. Et même si je suis attaché quelque part. Eh bien, ce matin, le Dieu créateur de toute la terre, le Dieu tout-puissant, comme il se présente ici, vous tend la main. Et je vous assure que cette main vous tiendra bien. Et je vous assure qu'elle ne lâche pas celui qui se confie. Tendez-lui, vous aussi, votre main. Saisissez cette main. Concluez cette alliance, ce pacte de paix et d'amour. Et pour vous aussi, cette promesse sera bonne. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre.
Le gouffre est là, c'est vrai, mais la main tient. Amen. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta main est encore tendue ce matin. Elle est tendue vers nous. Peut-être pour nous saisir pour la première fois de notre vie. Et si quelqu'un maintenant dans cette salle, dans son cœur bien timidement, ne comprenant pas tout ce qui a été dit, mais comprenant une chose, que tu l'aimes, quel que soit son passé, quelle que soit sa situation, quels que soient ses péchés. Merci parce que si cette personne te dit « Voici ma main, voici ma vie, voici mon être tout entier, saisis-moi et garde-moi pour toujours », nous savons que tu réponds. Et Seigneur, pour nous qui avons déjà saisi cette main depuis plusieurs années, nous aimerions que ta main nous attire vers toi maintenant, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, afin que moins de choses trouvent de la place entre toi et nous. Afin que moins de choses nous voilent ta face, nous privent de la chaleur de ton amour. Attire-nous plus près de toi, Seigneur.